et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Moi ça va pour l'instant, écoutez, pour l'instant tout est chillou. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir avec le titre de cette vidéo, on va passer une journée avec moi en tant que chômeuse et introvertie et anxieuse, enfin tout ce que vous voulez. Aujourd'hui on a un petit programme, alors pas chargé, mais en tant qu'introvertie et anxieuse c'est assez chargé. Sachant que hier j'ai eu un autre rendez-vous, donc là ça fait beaucoup trop en fait. Aujourd'hui j'ai rendez-vous à 15h, à 1h d'ici, donc en ville. Là il est 12h30. Donc j'aimerais partir quand même entre 13h et 13h30. Hier j'ai mis mon essence parce que... j'avais plus d'essence, ouais, j'étais sur la réserve littéralement. Et heureusement que je l'ai fait parce que me connaissant, j'aurais pu très bien ne pas vouloir le faire hier et le faire aujourd'hui. Et galérer, aller en mettre parce que je suis en retard, etc. Bref, donc ça c'est fait. En tant qu'introvertie, en tant qu'anxieuse de la life, écoutez, les rendez-vous comme ça, c'est pas trop fun. Mais en gros, hier, je ferai une vidéo sur le sujet pour hier, mais en gros, hier, j'étais au CHU pour changer mon traitement. Ça a duré plus longtemps que ce que je pensais parce que mon taxi est venu me chercher, il était midi, à peu près, midi et quart. Donc bien sûr, quand moi j'ai des rendez-vous comme ça en début d'après-midi ou plein milieu d'après-midi ou quoi que ce soit, je ne peux pas bouger de chez moi. Je peux pas bouger de chez moi. Parce que voilà, c'est comme ça. Donc, je suis arrivée là-bas, il était 13h et quelques. Et je suis repartie à 17h. Donc ça a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Ensuite, donc je suis revenue ici. J'ai été faire 2-3 petites courses pour la semaine. Parce que j'avais plus rien du tout. Et en même temps, j'ai été mettre de l'essence, etc. Et je sais pas vous, mais je sais pas pourquoi, j'adore faire mes courses le soir. Don't ask me. Après, je vis pas en grande ville, donc en fait, c'est pas comme si quand j'allais faire mes courses, c'était surchargé par tous les gens qui sortent du travail. Moi, ça se passe pas comme ça ici. Et aujourd'hui, on doit donc prendre la voiture et aller à un rendez-vous. Donc, j'appellerais ça pas un rendez-vous pro, mais un peu un rendez-vous pro, on va dire. Je vais me préparer. Là, j'ai fait mes cheveux ce matin. Ils sont secs. Il y a juste, j'ai pas encore enlevé le crunchy de la mousse. Pour l'instant, alors je touche du singe et je touche du bois. Je touche du bois. J'ai arrêté le gel pour mes cheveux et j'ai arrêté toutes les crèmes. Ils sont poisseux et gras et bizarres et j'aime pas ça. Donc là, je vous avoue que j'ai trouvé une nouvelle méthode et ça fait quelques fois là que je l'utilise maintenant. Donc pour l'instant ça fonctionne. Donc je suis très contente. Ce que je fais maintenant, c'est que dans ma petite gourde là, dans mon petit chip sheet d'eau, je mets un tout petit peu, donc je remplis d'eau et je mets vraiment un tout petit peu de crème pour les curls. Et après, je viens utiliser de la mousse. Je sèche mes cheveux et après, une fois que j'ai le crunchy comme là, vous voyez, et ben je laisse sécher et ensuite, une fois que c'est complètement sec à 100%, je peux enlever le crunchy. Et franchement, ça fonctionne incroyablement bien. Pour pas vous mentir, je préfère largement le côté tout ébouriffé, frisottier et tout de mes cheveux que le côté slick et tout, genre en mode brillant et tout. Enfin, j'aime bien quand c'est brillant, hein, mais j'ai l'impression qu'après mes cheveux sont super plats et j'aime pas trop. Et en mousse, j'utilise la mousse. Enfin, je ferai une vidéo sur ça au pire. Comme ça vous saurez. Parce que ma mousse, je l'achète en grande surface, donc je pense que si ça peut aider des gens, voilà. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est que nous allons sortir. Et en même temps, vu que ça sera en ville, je me disais qu'on allait sortir un peu. Alors je veux pas faire d'achat. Alors peut-être juste un achat, je voudrais m'acheter un haut à manches longues blanc gris clair. Je vais voir ça. Mais en gros, juste lui faire 2-3 petits magasins, regarder ce qu'il y a. Voilà. Vu que ça sera juste à côté, je me dis autant en profiter. Comme ça, j'aurai pas besoin de ressortir pour y aller. Et en même temps, peut-être me prendre un matcha à Columbus. On verra bien. C'est le programme d'aujourd'hui. Donc on va sortir et tout ça, je vais le faire solo, hein, comme je fais d'habitude. Mais voilà. Je vais vous montrer comment ça se passe quand je suis dans la partie de la live. En plus là le rendez-vous c'est un endroit que alors je connais le lieu, je connais les lieux autour, mais je connais pas le bâtiment, j'ai jamais été. Donc voilà, et ça me stresse un peu. En plus j'ai peur que le rendez-vous, c'est genre un rendez-vous qui va durer 3 heures réellement. Donc il faut que je regarde avec combien de temps le rendez-vous va durer. Mais bon, ça me stresse vraiment parce que moi je suis pas... Je sais pas comment expliquer, mais en fait... avec le stress et l'anxiété que j'ai, qui est vraiment de niveau très haut. Je sais qu'il y a beaucoup plus haut que moi, mais moi il est déjà très haut aussi. En fait, quand je parle, en fait la vitesse à laquelle ça va dans le crâne, c'est dans le cerveau, etc. Et ben en fait ça va tellement vite que ça n'a pas le temps de sortir. Et des fois mes phrases ont aucun sens. Ou alors des fois je perds complètement, genre je vais parler et d'un coup je sais absolument plus de quoi je voulais parler.
et je savais plus le sujet et je sais pas de quoi, qu'est-ce que je voulais dire et tout. Ce qui fait que des fois je m'arrête en plein milieu d'une phrase et je suis en mode genre c'est pour ça que tout ce qui est rendez-vous professionnel et tout, j'ai trop du mal à me vendre et à parler tout simplement parce que je sais pas quoi dire. Parce que là en fait c'est un rendez-vous, parce qu'en fait c'est pour les personnes qui savent vraiment pas quoi faire de leur vie. Et je vous avoue que ayant 30 ans, je suis complètement perdue dans ce que je veux faire dans la vie. Genre j'ai l'impression d'avoir... Alors j'ai des passions, j'ai des hobbies, mais j'ai l'impression que quand je pense travail, carrière, et ben en fait j'ai l'impression que toutes mes passions, toutes mes hobbies, je les oublie et je sais absolument pas quoi faire de ma vie. Voilà, donc c'est incroyable. Bref, donc là ce que j'aimerais faire c'est me préparer, donc me maquiller. Et j'aurais voulu faire un petit peu de musculation, mais je crois que là ça va être un peu trop just. Je pourrais faire ça ce soir, ou même si je fais pas ça ce soir, c'est pas très grave. Bref, ça papote, mais pour l'instant ça se prépare pas, donc on va aller se préparer tout de suite. Niveau maquillage, j'ai envie de faire quelque chose de très simple. Oui, j'ai changé mon stand pour me maquiller. Je l'ai mis là parce que je savais pas où le mettre. Et je vous avoue qu'en ce moment, ce coin là où il y a mon bureau, donc là où il y a ma fenêtre, et ici, j'aime pas. Il y a juste vraiment où il y a mon lit que j'aime bien, parce que c'est là où j'ai redécoré tout ça. Mais ce coin là, j'aime pas. Et je sais pas quoi faire. On va se maquiller. Je vais pas parler pendant ça. Je vais accélérer le mouvement parce que je pense que vous avez déjà vu assez de fois ma tête faire une skincare, maquiller, tout ça. J'ai essayé de faire un make-up où je vais pas mettre de fond de teint. Je vais juste mettre du correcteur. On va voir ce que ça donne. J'ai envie de mettre le moins de fond de teint possible. Donc on va voir ce que ça donne. Faut que ça m'arrive. Il y a un convoi exceptionnel, donc j'ai dû me mettre sur le côté de la route. Là, j'attends. Sauf que moi, je vois que la voiture est partie, mais est-ce que le convoi il arrive pas encore? Donc là, je suis sur le côté de la route. Bref, trop fun. Je sais pas si ça vous le fait, mais à chaque fois, je prends ma voiture pour faire des trajets, vu que j'ai fait beaucoup de travaux beaucoup de réparations sur ma voiture. C'est une voiture de 2002. Hein. J'ai toujours peur qu'il m'arrive une connerie sur la route, genre que ma voiture, je touche du singe, mais que ma voiture il lui arrive un truc et tout, parce que j'ai tellement eu l'habitude qu'à chaque fois je me dis peut-être qu'aujourd'hui je vais pas rentrer, on verra bien. Comment ça se fait que le camion lui il a le droit de passer et moi non en fait? Ça se trouve ça fait 3 heures que j'attends là et en fait j'aurais pu passer en fait. Genre y a rien sur la route là pour l'instant. Qu'est-ce que je fais? Ok, je suis arrivée en avance, j'ai 30 minutes d'avance. D'habitude je suis toujours pile à l'heure ou alors un peu en retard. Là je suis grave en avance, relou. Donc en plus je suis devant le bâtiment, donc c'est pas comme si je pouvais sortir. Par contre j'ai envie de faire pipi et ça c'est vraiment dangereux. Je vais pas voir s'il n'y a pas des toilettes chez eux parce que j'ai très envie de faire un pipi partout. J'ai très envie de faire pipi là. Donc je pense que je vais rentrer et puis voilà, puis au pire ils me prendront peut-être plus tôt, je sais pas. On verra. Par contre vous savez un truc extrêmement pas drôle, j'ai oublié mon portefeuille. Donc ça sera vraiment du pur lèche-vitrine, je vais même pas pouvoir prendre mon matcha parce que je crois bien que j'ai vraiment pas pris mon portefeuille. J'y ai pensé et je l'ai pas pris, je sais même pas où il est. Et non c'était une blague, je l'ai retrouvé dans mon sac littéralement. Ok, je suis conne. Bref, je vous reprends plus tard. Je suis sur les lieux du rendez-vous. J'attends. J'ai envie de faire pipi.
rien. Je crois qu'il n'y a pas de toilette ici. Trop sad, parce que j'ai très envie de faire pipi. Et 1h30 sans faire pipi, ça va être bien. Ok, donc je suis sortie de mon rendez-vous. Au final, ça a duré qu'1 heure, donc tant mieux. Par contre, mon stress là va augmenter dans les semaines qui viennent. Parce que, genre, je dois faire deux activités, on va dire, en groupe. Dans la prochaine, c'est pas la semaine prochaine, mais c'est celle d'après. Ensuite, j'ai un autre, genre pendant 10h jusqu'à 17h, j'aurai 2 activités à faire. Et ensuite, j'ai un autre rendez-vous après, le 19. Et après, je dois faire plein d'immersions en entreprise, etc. Enfin, je suis pas prête. Vraiment, je suis pas prête du tout. Bref, pleut énormément, comme vous pouvez voir. Il pleut très fort là. J'ai pas de parapluie. Donc j'ai essayé de me garer au plus proche, mais je suis pas au plus proche, donc c'est un petit peu dommage. Mais on va y aller avec l'écharpe là sur la tête. Et on va aller se faire... on va aller regarder dans le magasin ce qu'il y a. Et après on va rentrer, parce que j'ai envie de rentrer. J'ai pas envie de rentrer trop tard. Surtout qu'il est déjà 16h. Donc voilà. Je vais aller prendre mon matcha. Et puis on va aller faire 2-3 petites boutiques vite fait. Et après on va rentrer. Donc voilà, je sais pas si je vous prends avec moi, mais je vais essayer. Mais en tout cas, let's continue this journée avec moi. Voilà. J'ai toujours envie de faire pipi, hein. Toujours. Et donc je suis passée à New Yorker et au final j'ai rien pris à part un t-shirt basique que je vous montrerai. Parce qu'en fait j'en avais pas. Et là je suis à Columbus. Je suis en train de prendre mon matcha. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle boisson tendance là. Donc je vais voir si je peux la prendre en mode végétal. C'est un truc à la myrtille et tout ça, donc on verra bien. Mais pour l'instant j'ai pris un maxi matcha comme d'habitude. Ok, donc là je suis posée au Columbus. J'ai pris mon petit matcha. Et voilà, il est 16h39. Je pense que je vais repartir peut-être dans 10 minutes. Je sais pas trop quoi faire comme magasin. En fait, quand j'ose pas, quand j'ai rien à acheter, en fait, les magasins m'intéressent pas du tout. C'est un peu gênant de parler toute seule, je vous avoue. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout, en fait, on est là pour vivre. J'ai un muffin offert avec Columbus. J'ai très envie de prendre leur muffin du bleu contre le blues à la myrtille. Il m'a l'air d'être bien, mais je le mangerai pas, donc ça serait pour ma mère et mon frère. Et Elodie, si tu regardes ma vidéo, matcha time. Très très bon. Donc niveau rendez-vous pour l'instant, ça s'est bien passé comme je vous disais. Juste, je pense que ça va être très mouvementé, un peu trop mouvementé pour moi, malheureusement. On verra bien. Si je fais ce rendez-vous, en fait, c'est vraiment pour retrouver en fait, ce que je vous avoue que je suis complètement perdue, mais je crois que j'en avais déjà parlé. Donc on verra bien ce que ça donne dans tout ça. Pour l'instant, je vais rester posée là, le temps de boire mon matcha. J'ai fait mon petit pipi, donc je suis tranquille. Et puis voilà, on est à... Oh, c'est pas beaucoup, 2200 pas. Vraiment rien pour une journée. Bref, je vais rester un petit peu, je vais me mettre sur mon téléphone et puis on se retrouve après. Là, je suis à Normal. Donc, enfin arrivé chez moi. Je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté au final. Parce que j'ai pas pu trop filmer dans les magasins. Il y avait voilà le monde, je sais pas pourquoi. Pourtant, on est quel jour? On est mardi. Mais bon, j'ai pas pu trop filmer. Et faut que je vous raconte aussi. Quand j'étais, donc après que j'ai arrêté de filmer là au Columbus où j'étais posée, il y a une putain de dame qui est venue. Enfin, je me suis posée, j'ai bu un peu mon matcha, puis j'ai mis ma musique dans mon casque. Et genre, après je voulais repartir, donc j'ai enlevé mon casque. Et au moment où je voulais repartir pour prendre mon matcha et donc aller faire 2-3 magasins, il y a une dame qui est venue et qui me dit oui, j'adore ton sac, celui-là. Donc ça c'est celui-là que ma pote Elodie m'a fait pour mon anniversaire. Elle me dit j'adore ton sac et tout, tu l'as trouvé où et tout. Je dis bah c'est une amie qui me l'a fait, etc. On me dit waouh il est trop beau et tout, puis tout blabla. Et moi je pensais que c'était tout. Et en fait elle a commencé à me tenir la perche. Je sais pas comment on dit, mais en gros pendant 20 minutes, en gros j'ai eu le temps de terminer mon matcha
qui était en mode maxi. J'ai eu le temps de le terminer et même quand il était fini, elle était encore là. Donc elle est restée longtemps à me parler et tout. Et ça m'a énervée parce qu'elle était en train de me dire oui, toi, c'est quoi tes... Enfin, je sais pas, je pense que c'est une dame, ce qu'elle m'expliquait, que c'est une dame qui va beaucoup voir les jeunes et tout pour, on va dire, les aider à se décoincer, et à garder leur âme d'enfant. Enfin, j'en sais rien. Chiant. Voilà. Chiant. Bref, après j'ai réussi donc à repartir et j'ai été à Sephora, mais je crois que je vous avais pas filmé ça. J'ai rien pris à Sephora, j'ai regardé les affaires et après je suis repartie. Ensuite j'ai été à Normal, donc là je vous ai filmé un petit peu. Et ensuite j'ai repris ma voiture et j'étais à côté où il y avait un Action. Donc là je vous ai pas filmé parce que j'ai juste pris deux trucs, enfin un truc mais en double, que j'avais vraiment besoin et je suis repartie direct, donc j'ai vraiment resté 1 minute dans le magasin. Et après j'ai repris la voiture et je suis rentrée à la maison. Donc je vais vous faire un retour haul de ce que j'ai pris. Donc déjà, parce que j'avais complètement oublié que j'avais pris ça, mais je vais aller le donner à ma mère et mon frère. Donc au Columbus, j'ai pris une petite pâtisserie parce qu'avec mes points, j'avais la pâtisserie gratuite. Donc j'ai pris celle-ci, c'est un petit muffin, c'est les nouveaux là qu'ils ont en ce moment, là, le truc qu'ils ont en ce moment au magasin. C'est un muffin bleu. Ah, ça sent trop bon. C'est à la sucrine, je crois. Je sais même pas si ça existe ça. Myrtille et fleurs de bleuté, j'en sais rien. Bref, ça a l'air excellent. Donc je vais leur donner ça, parce que moi je peux pas en manger, il y a du lactose. Et vous savez très bien que maintenant je fais hyper attention à ce que je mange niveau lactose. Donc c'est à dire que j'ai vraiment arrêté le lactose depuis des mois maintenant. Depuis Noël, enfin après Noël. Genre je crois que j'ai arrêté en fait j'avais repris le lactose pour Noël, ou genre un tout petit peu après ou un tout petit peu avant Noël. Alors qu'avant j'avais pas mangé de lactose depuis septembre jusqu'à décembre, mi-décembre. Et après j'ai refait mon sans lactose depuis janvier. Donc là, zéro lactose et je me sens bien, j'ai plus aucun problème. Donc ça, franchement c'est top. Il y a encore des aliments qui me font des problèmes comme les noix de cajou ou tout ce qui est légumineuse. Et quelques trucs aussi, mais pas autant que le lactose, pas autant que le lactose. Ensuite, donc vous avez pas vu non plus, mais j'étais passée à New Yorker. Et franchement un peu chiant parce qu'en fait à New Yorker il y a une ancienne collègue de travail que je connaissais de quand je bossais et tout dans un magasin. Et genre, je pense qu'elle m'a vue, elle a dû me reconnaître. Moi je l'ai reconnue mais j'avais pas envie de parler. Donc en fait j'ai essayé de... Elle était dans la zone où je voulais aller voir. Donc en fait j'ai fait un tour de magasin et tout sans vraiment regarder. Et après j'étais dans un des rayons qui était à côté de l'autre rayon que je voulais aller. J'ai pris mon article, je voulais repartir à la caisse mais j'ai quand même voulu aller checker donc j'ai fait hop. Et au moment où j'étais à la caisse, comme par hasard elle était à la caisse. Heureusement là où quand j'ai payé elle était repartie mais... Quand on essaie d'éviter des gens des fois c'est compliqué. Bref j'ai pris, parce que je vous explique. Vous voyez ce genre de robe là que j'ai ou quoi que ce soit, j'adore superposer avec des t-shirts blancs. Sauf que je vous explique, c'est le seul t-shirt blanc que j'ai et il y a un motif dessus. J'en ai un autre mais il est pas ras le cou comme ça, il est avec des petits boutons et il est trop court. Donc franchement pour mettre sous ce genre de robe c'est genre trop chiant parce que bah, je sais que ça remontera et que ça va gêner, que ça va être chiant. Bref, il me fallait absolument un t-shirt. Donc à New Yorker j'ai pris un petit t-shirt comme ça et franchement la matière elle est trop douce. Et les manches, vous voyez c'est pas des manches comme ça, elles sont peut-être plus courtes comme ça fait un peu entre le débardeur et le haut, vous voyez un peu. Et voilà, et le fit, donc j'ai pris une taille L, et là on est sur un slim fit cropped. Donc, voilà, il est cropped, mais je pense qu'il sera pas si court que ça. De toute façon, ça sera pour mettre dessous les trucs, ou alors cet été avec des shorts ou quoi que ce soit, mais j'avais besoin d'un basique. Et ensuite, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai vraiment envie d'avoir du bleu marine, que ce soit en t-shirt ou en polo, genre en gros sweat. Donc j'ai vu quelques sweats qui pouvaient m'intéresser sur Vinted, donc je pense que j'en achèterai sur Vinted. Je vais vous montrer à peu près la vibe que j'aime bien. Genre vous voyez un sweat bleu marine comme ça. Là vous voyez pas mais bref voilà. Et j'en avais vu d'autres, genre vous voyez ça là. Vous voyez j'aime beaucoup cet effet oversize et tout blabla. Et il y en avait un, il était tellement doux, il était genre en mode bleu marine gris, vous voyez un peu. Mais j'ai fait hyper attention, j'ai pris que mon t-shirt qui m'a coûté que, je vous ai pas dit le prix, 5,99.
parce que je me suis dit, t'as besoin de ça, t'as pas besoin de ton pull. Si vraiment j'ai encore envie d'acheter mon pull, bah écoutez, au mois de février, au mois de mars, je me ferai une petite journée shopping et j'irai m'acheter ce que j'ai envie, dont le pull s'il y a encore. Mais pour l'instant, j'ai fait très attention à ce que je voulais prendre. Ensuite, je suis passée ensuite donc à Normal, comme je vous disais, et à Normal, j'ai pris qu'un truc. Il y a plein de trucs que je voulais prendre, dont une que j'arrête pas de voir à chaque fois que j'y vais. C'est une mousse de douche Dove à la noix de coco. À chaque fois, j'ai très envie d'en acheter parce que je me dis ça va être trop agréable. Et après, je me suis dit, meuf, t'as les gels douche à la maison, t'as des savons, t'as tout ce qu'il faut. Genre mon gel douche, vous voyez, c'est le grand comme ça là, de la marque, je crois, Mon Savon, au Karité. Il est encore, genre le pot est grand comme ça, il est encore plein. Et j'en ai encore plein dans mon meuble parce que j'avais trié tout, mais il m'en reste encore plein. Pourquoi aller en acheter un autre? Je l'achèterai quand j'aurai terminé le mien. Bref, donc je l'ai pas pris. Et j'ai juste pris un truc parce que ça, je sais que ça sera très utile. Parce que comme vous savez que j'essaye de reprendre une alimentation plus équilibrée, etc. J'essaye de manger aussi moins de sucre. Et surtout, j'essaye de manger... je retire le lactose. Ce qui fait qu'il y a encore des trucs que je ne peux pas trop manger comme j'aimerais. D'où le chocolat. Voilà, il y a plein de chocolats, surtout des tablettes chocolat un peu fantaisie et tout, que je peux pas manger parce que souvent, ça va être avec du lactose. Donc, je me suis pris ce petit moule pour faire des tablettes de chocolat parce que l'autre fois, vous savez, j'en avais fait... vous savez peut-être pas, mais en gros, j'ai un moule en silicone comme ça avec des petits sapins pour faire des petits bonbons, etc. Et en fait... je m'étais amusée à faire fondre mon chocolat noir, à faire les fonds. J'avais mis du beurre de cacahuète avec de la noix de coco et j'avais recouvert et ça me faisait des mini Reese's. C'était incroyable. Et là, je me suis dit que je vais pouvoir me faire une tablette entière avec vraiment ce que j'ai envie. Et surtout, en fait, elle était vendue pour faire en mode, vous savez, la tablette de chocolat de Dubaï. Et je me dis, bah avec ça, je pourrais la faire aussi. Ça va, au niveau épaisseur, on pourrait avoir une bonne quantité. Et franchement, c'est trop bien d'avoir un vrai moule pour faire cette tablette de chocolat. Voilà, voilà. Ce que j'avais vraiment besoin à Action, parce qu'au début, quand je suis arrivée, j'étais en mode genre, je devais passer à Action et je me dis, qu'est-ce qu'il fallait que j'achète, qu'est-ce qu'il fallait que j'achète, je savais plus. Et au moment de partir, je me suis souvenu qu'il fallait absolument que j'achète de la noix de coco. Parce que je l'utilise pour faire fondre mon chocolat noir, pour cuisiner, etc. Ou même quand j'ai envie d'utiliser dans mes cheveux, etc. Et voilà, j'en ai acheté. Surtout que, à Action, le pot, là c'est un pot de 460 grammes, il est à 2,99 €. C'est extrêmement pas cher par rapport à l'huile d'olive ou le beurre, etc. Donc franchement c'est top du top et j'en ai pris 2. Parce que mon dernier pot que j'avais, il m'a fait tellement longtemps. Mais quand je vous dis tellement longtemps, presque je pense qu'il m'a dû faire peut-être au moins 1 an. Donc voilà, là j'ai mes 2 petits pots, je suis très très contente. Sinon, pour conclure cette petite vidéo, il faudrait que j'essaye mon haut en vrai. Mais j'essaierai plus tard. Pour conclure cette petite vidéo, bah écoutez, j'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment un peu... Alors ça c'est vraiment une journée pas type, on va dire, parce que d'habitude ce que je fais, je reste à la maison. Mais le truc c'est que avec les vlogmas et tout, je pense que vous avez déjà dû voir tous mes vlogs où je reste à la maison et je ne fais rien. Mais en ce moment, voilà, si je ne serais pas sortie, je me serais réveillée. J'aurais mangé mon petit déjeuner comme j'ai fait ce matin. En ce moment, je fais des petits déjeuners préparés la veille. Donc, c'est flocons d'avoine avec protéines, de l'eau. Je laisse ça mixer, je mixe et tout pour que ça fasse bien crémeux. Et après, je rajoute du chocolat fondu avec du riz soufflé. Je me suis fait du riz soufflé hier soir. Que j'ai mélangé ensemble. J'ai mis ça dessus. J'ai mis un peu de beurre de cacahuète. J'ai mis ça au frigo et j'ai mangé ça ce matin. C'était extraordinaire. Je vais sur mon PC. Soit je vais filmer une vidéo, soit je vais filmer un réel, soit je vais monter quelque chose. Et ensuite, des fois, l'après-midi, je vais jouer à des jeux. Donc là, en ce moment, c'est Destiny 2 que je suis dessus. Et aussi Disney Dreamland Valley, un jeu trop cosy que j'adore jouer. En ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai repris le jeu. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Il y a très longtemps, je l'ai acheté, je crois, en 2019 ou 2020. 21, 22, je sais plus, quand il est sorti. Très contente, très bon achat parce que en ce moment, j'y joue. Et c'est incroyable, c'est trop cosy, c'est trop relaxant et tout. Et ensuite, je fais mon sport. Et voilà, c'est vraiment tout ce que je fais. Donc je voulais pas trop vous faire une journée comme ça. Je me suis dit que j'allais peut-être vous faire une petite journée un peu plus aventurière. Et surtout en tant qu'anxieuse et tout ça, vous avez pu voir aussi comment je me sentais et tout blabla. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi des commentaires pour me dire si vous aussi vous êtes dans le même système que moi avec l'anxiété et tout ça, comment se passent vos journées. Et écoutez, moi je vous vois dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos.
J'ai une vidéo en tête que j'ai envie de faire, je suis trop pressée de la faire, ça va être trop fun. Mais ouais, je poste tous les mercredis et tous les dimanches à 17 h. Et ensuite aussi, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram où là, je poste à peu près tous les jours, que ce soit des stories, des posts, des réels, etc. Qui tournent autour de tout ce qui est soit ma vie perso, soit ça peut être aussi tout ce qui va être le body positivité, etc. L'amour de soi, l'amour du corps. Bref, moi je vous dis à plus tard et puis à une prochaine vidéo. Bye bye.